Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'épisode 5 de la saison 4 de Classroom of the Eddy. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez masquer la vidéo et regarder l'épisode précédent. C'est parti. L'histoire commence avec les élèves de la classe 2 qui discutent de Mirror Koji et se demandent comment il a fait. Une fille demande si les questions étaient vraiment si difficiles qu'il n'a pas pu y répondre. Un garçon acquiesce. Tu as raison, les questions étaient vraiment très difficiles. Il explique qu'il n'a jamais eu de meilleures notes que les autres, mais il répond soudainement et tous les élèves approuvent. Le directeur s'inquiète et Ena accuse Koshi de tricherie. Suo, qui est présent, écoute leur conversation sans rien dire. Finalement, Suo s'exclame. « Frère, vous ne devriez pas dire des choses pareilles. Vous n'avez aucune preuve. Que, si on regarde bien, et si ce type avait vraiment travaillé dur? Alors le plus audacieux commence à dire, « Frère, pourquoi tu le suis après tout ?» So répond. « Dis-moi la vérité, je ne le suis pas. Mais et s'il a vraiment travaillé dur? Et si vous travaillez dur, vous aussi vous serez premier. » Puis quelqu'un rétorque, « Frère, Ena n'a jamais eu une meilleure note que moi, alors comment a-t-il pu devenir premier d'un coup? » Et le plus audacieux rétorque, « Frère, et s'il n'a pas travaillé dur jusqu'à présent? Et que maintenant il s'y est mis très sérieusement? » Après cela, la danseuse s'enfuit car elle se sent très mal. Nena, qui entendait tout, se sentait elle aussi un peu mal à l'aise. On voit ensuite une scène entre Ena Koshi et son professeur. Ce dernier lui dit « J'ai l'impression que tu vas révéler ton talent à tout le monde. » Ena répond « Je ne voulais pas, mais je n'ai plus le choix. » Le professeur rétorque « Je le sais, mais tu vas devoir t'expliquer devant beaucoup de monde, et d'abord devant tes élèves. » Ena dit « Laisse-moi faire. Je peux gérer ça. » Soudain, le miroir apparaît dans la classe. Le garçon à lunettes s'approche d'Ena et lui demande « Frère, comment peux-tu enfin parler en classe? Si tu fais une erreur, tu me le diras. » Il se met à parler des autres élèves. « Mec, si eux ne disent rien, comment peux-tu te permettre de parler? » Gina s'apprêtait à dire quelque chose à Ena, mais Suju a commencé à dire « Je veux expliquer ça. » Chakri a alors rétorqué « Suju, je ne veux pas te parler. » Et puis Suzin commence à dire ça, mais je peux très bien l'expliquer, et ce type répond. D'accord, très bien, dis-moi ce que tu veux lui dire. Il commence à raconter qu'au début de sa carrière, il couchait avec Ana Koshi et qu'à cette époque, il a remarqué beaucoup de choses. Ana Koshi n'est-elle pas aussi bête qu'elle le prétend? Et il s'est dit qu'on allait cacher son talent. Jasmin intervient alors, après tout, pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu nous le dire. Suzin rétorque, tu le sais très bien. Si un enfant est le plus intelligent d'une classe, la fille de la deuxième le prend pour cible afin de le faire travailler. Moi, je m'en prenais à Ena Koji. Elle ne voulait pas qu'elle s'emballe, elle avait gardé ce dessin animé pour elle. Jasmin demande alors, à quoi bon raconter ça maintenant? La fille poursuit, maintenant, notre classement est devenu excellent. Et si quelqu'un essaie de se débarrasser d'Ena Koshi, on l'aidera tous. On verra bien qu'il y a une grande unité dans notre classe. C'était donc une occasion en or. Ena Koshi est sortie. Et, si on regarde bien, tout le monde est d'accord pour ne pas dormir, Chashma est d'accord avec ses paroles. Il écoutait tout à ce moment-là, et dans la scène suivante, Ena raccompagnait Kojina chez lui. Ses amis revinrent vers lui et lui dirent « Frère, tu aurais dû nous en parler plus tôt, on dirait que tu ne nous fais pas confiance. » Ena Koji répondit « Frère, je sais que vous êtes vraiment en colère contre moi. Sujuma dit de ne rien vous dire, alors comment aurais-je pu? » Il se remit à s'excuser abondamment, et Shaki dit « Je sais, mon ami, tu es quelqu'un de bien, alors je ne peux pas t'en vouloir. Mais pour être honnête, je me suis senti vraiment mal à l'aise. Et pour être honnête, la situation a dégénéré. » Les filles se moquèrent alors d'eux. Autrement dit,
Duck les fit de nouveau parler, comme précédemment. Puis, Haruka dit, je pense que nous devrions tous dîner ensemble ce soir. Et dans la scène suivante, Enakoshi attendait que tout le monde aille dîner. À ce moment-là, Tanzaki et Ishino arrivent. Ils félicitent Enakoshi pour sa réussite. Enakoshi rétorque qu'il n'y a pas lieu de la féliciter, que c'était une erreur. Ishino rétorque alors que sa note précédente était plutôt basse. Comment a-t-elle pu réussir cette fois-ci? Il ajoute qu'il vaut mieux la surveiller de près. Puis, il profère des inepties, insinuant qu'elle a peut-être échoué, et d'autres remarques désobligeantes. Ishino lui reproche alors d'avoir dit tout cela. L'homme, vexé, s'excuse, reconnaissant en avoir trop dit. Il conclut, je devrais y aller. De toute façon, les élèves de la classe 2 sont mes ennemis. Il confie ensuite à Ishino que la tension est palpable dans leur classe depuis leur passage en classe C. En entendant cela, Mirror Koshi est assez surpris et dit à la jeune fille, franchement, on est tous très tristes à cause de ça. Mirror Koshi ajoute, j'ai confiance en toi. Il te suffit de tenir compagnie à tes camarades et tout finira par s'arranger. Pour être honnête, j'ai une grande confiance en toi, je sais que tu vas te défendre. Iknozo est très heureux qu'Enakoshi lui fasse autant confiance. Enakoshi ajoute, je ne voudrais surtout pas que tu t'emballes. Dit-il, à cet instant précis, voit Iknozo rougir. Il est très inquiet pour Enakoshi après avoir entendu ces paroles. C'est pourquoi la scène du lendemain montre Enakoshi et Suko se rendant à l'école ensemble. Suko dit. Alors, frère, tu veux me dire quelque chose? Enakoshi lui demande, de quoi parlais-tu? Suko explique, de tes pensées. Tu les as gardées secrètes pendant si longtemps à cause des paroles de Sujo, et de personne d'autre. Il y a quelque chose que tu nous as caché. Enakoshi commence à protester, non, non, il n'y a rien de tel. Suzona se souvient alors du combat contre Usen, où tu t'étais très bien battu. Enakoshi s'exclame, frère, tu es un raté. N'y a-t-il rien de tel? Suzona, furieuse, lui serre la main. Et dit, frère, tu me prends pour un démon? Vu comment tu te battais avec Usen à ce moment-là, j'ai compris que tu avais un sacré tempérament et que tu étais plus fort que moi. Après cela, il se demande, ami, pourquoi est-ce que je m'énerve contre toi? Et si on y réfléchit, il est certain de te vaincre un jour, même si ça prend du temps. Et il te le dira. Puis il ajoute, frère, dis-moi, est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et Suju? Et Enakoshi répond, non, non, frère, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'il ne se passe rien entre nous. Après cela, le bus scolaire est sauvé et ils se mettent tous les deux à courir vers l'école. Après cela, on voit ensuite une scène où Suzune et Mirror Koshi discutent en se regardant de travers. Mirror Koshi remercie Suzune. Puis Suzune commence à dire qu'il faut laisser tomber tous ces sujets et que le problème principal est de savoir qui a mis une prime de 20 millions sur sa tête. Enakoshi commence à penser qu'elle a tout à fait raison et Suzune se dit que Nagumo pourrait bien être celui-là. Enakoshi se dit aussi qu'en y regardant de plus près, il a tellement de pouvoir qu'il en est capable. On parlait de Nagumo comme président, et d'ailleurs, on parlait aussi de lui comme président ici. Suzune commence à dire qu'elle pense qu'elle devrait rejoindre le conseil des élèves pour pouvoir le surveiller. De toute façon, si on regarde bien. Tu as raison, tu peux le faire, et c'est une excellente opportunité, en quelque sorte. Il était le cavalier de son frère. Enakoshi acquiesce. Oui. Finalement, elle se tient devant Nagumo et lui demande pourquoi il veut soudainement rejoindre le conseil des élèves. Suzu dit, mon frère était président du conseil des élèves d'Ori, et il voulait que j'en reste membre. Je veux m'inscrire maintenant. Suzu ajoute, je n'aimais pas trop commencer, mais maintenant j'ai découvert que c'est très intéressant, alors je veux m'inscrire. Nagumo dit, d'accord, tu peux t'inscrire. Mais sache que tu vas avoir beaucoup de travail. Et Sujono répond, d'accord, ça ne me dérange pas. Soudain, un garçon apparaît au fond de la classe. Il
s'appelle Dakriyama, et il était vice-président. Je tiens à le préciser. Puis Nagamo demande à Ena Koji, frère, tu fais aussi partie du conseil du parti. Qui nous rejoint? Et il répond, frère, pour être honnête, tout ça, c'est juste dans ma tête, je ne m'en mêle pas, et Nagamo conclut, je savais que tu dirais quelque chose comme ça. On conduit maintenant Ena Koshi et Kaina chez elle. Elle nous explique ce qui se passera si les gens apprennent qu'ils sortent ensemble. Ena Koshi rétorque, quel est le problème? Sous-entendu, les gens devraient savoir que j'ai une petite amie très mignonne. Même si je la prenais, personne n'en ferait toute une histoire. Kaina commence alors, tu me trouves vraiment très belle? Anakoji acquiesce, oui, tu as tout à fait raison. Juste après, le réalisateur est sur le point de l'embrasser. Son frère s'apprête à les séparer, mais leur amour est sauvé. Anakoji la conduit jusqu'à la porte, où se trouve Isha. Anakoshi lui dit, viens. Isha refuse, non, je veux te parler tout de suite. Il ajoute, je suis sûr qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle lui parle très mal et rétorque, je suis sûr qu'il est là. Je le suis depuis longtemps, alors tu ne peux pas me mentir comme ça. Finalement, Ena l'emmène à l'intérieur. Dans la maison, Isha dit, vous aviez prévu de faire quelque chose? Je suis désolé d'avoir gâché votre moment d'intimité. Il répond, il n'y a rien de tel, nous ne faisions rien. Ena Koshi s'exclame alors, après tout, pourquoi était-ce-vous venu? Isha répond, je suis venu m'excuser. Je sais que vous n'avez rien dit à personne au sujet de votre main ni des 20 points médians. Tout le monde est surpris et lui demande de quoi il parle. Isha ajoute, j'ai donné suffisamment d'indices à Hussein, maintenant tu comprends. Ena Koshi fait mine de ne rien comprendre. Isha conclut, je vous ai tout dit. Puis elle s'en va. Ena Koshi reste perplexe, est-ce qu'elle vient de la chambre blanche? Pourquoi révélerait-elle son identité ainsi devant elle si elle en faisait partie? La scène du jour montre le Dishkona rencontrant à nouveau Nazi. Nazina s'excuse abondamment auprès de lui et lui dit qu'il va se fâcher contre lui. Ena Koshi lui demande pourquoi elle se fâcherait contre lui, et il répond que tout le monde essaiera encore de le faire de l'exercice. Nazi acquiesce, disant qu'elle a raison et qu'ils essaieront tous de la faire de l'exercice, car ce fameux parcours de 20 mètres sous la pluie est toujours d'actualité. Pendant ce temps, ils discutent longuement. Ensuite, on retrouve Ena en classe, où son professeur parle des vacances d'été. Ces vacances ne concernent pas seulement une école de luxe, mais 7 ou 8 élèves. Il s'agissait d'une journée de théâtre, et il explique que le plus important est qu'il n'y aura pas d'examen spécial dans cette classe. Mais le plus drôle, c'est que pour y entrer, il faudra passer un examen spécial, qui peut avoir lieu à tout moment. Il n'y a pas d'horaire fixe. Après avoir entendu cela, tout le monde devient très nerveux, et le professeur commence à leur expliquer qu'il faut toujours être prêt car ce test peut survenir à tout moment. Cet épisode se termine ici. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui et quel épisode vous aimeriez voir ensuite. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant ici, et n'oubliez pas de la mettre en favori et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.